amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la approche. Voici des erreurs à ne pas faire avant le moment. Ok? La première erreur, c'est de ne pas faire vos recherches personnelles. Ok? Ça veut dire que il ne faut pas investir parce qu'il y a un gars qui vient sur YouTube et vous parle de crypto-monnaies. Il faut faire vos recherches personnelles, identifier les crypto-monnaies qui méritent votre attention et maintenant investir par rapport aux conclusions de vos recherches. Ok? C'est la première des choses à faire. Il faut vraiment faire des recherches, comprendre sur ce que vous investissez. Ok? La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de croire que toutes les crypto-monnaies que vous allez identifier vont faire 10x, 20x, 40x. Ok? Il ne faut pas penser à ça parce que nous sommes dans un marché très volatile où il y a beaucoup de scams et de ponzi. Il y a des projets qui viennent juste avec des white papers et qui n'ont absolument aucun fondamental à suivre. C'est juste du rêve irréalisable. Okay? Donc, et à travers vos recherches, vous allez identifier ces projets-là. Mais néanmoins, il y a certains projets qui vendent du white paper et qui font 20x, 100x pendant le bull run. Ok? Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un portfolio assez diversifié pour pouvoir avoir la chance que sur ce portfolio diversifié, il y a au moins un ou deux cryptos actifs qui puissent réaliser vos rêves. Ok? Par exemple, si vous avez 1000 francs CFA, 1000 dollars, 1000 euros, donc vous pouvez diversifier ça sur peut-être 10 à 20 crypto-monnaies. Avec la probabilité qu'il y a une ou deux crypto-monnaies qui font ça. Et si c'est le cas, vous allez recouvrir vos investissements initiaux et faire beaucoup de profits. Ok? Donc, il ne faut pas croire que les crypto-monnaies que vous allez sur ces crypto-monnaies vont exploser. C'est la deuxième erreur à ne pas faire. Ok? La troisième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas avoir la conviction. Ça veut dire que quand vous faites vos recherches, il faut avoir la conviction. C'est parce que là, c'est la conviction qui vous permet de hodl vos crypto-monnaies. Quel que soit ce qui se passe sur les marchés, les nouvelles, les tendances et autres, vous avez la conviction que ce que vous avez choisi sont les meilleurs cryptos actifs. Et vous allez hodl. Et en parlant de hodl, il ne faut pas hodl à l'aveugle. Cela m'amène à la quatrième erreur à ne pas faire. Il ne faut pas hodl à l'aveugle. Il faut vous informer quotidiennement par rapport à ce dans lequel vous avez investi. Ok? Parce qu'il y a des nouvelles, il y a des informations qui sortent tous les jours. Donc, il faut une mise à jour de vos connaissances par rapport aux cryptos actifs dans lesquels vous avez investi. Ok? Il ne faut pas au-delà de l'aveugle. Parce que s'il y a un projet, par exemple, qui ne développe pas, il n'y a plus d'activité, ou bien il y a l'équipe qui se désintègre, il y a des problèmes tout le temps, vous n'avez pas besoin de hold de ces cryptos actifs parce qu'il y a beaucoup de choix. Vous vendez vos positions dans ce sens et vous partez dans un cryptos actif plus sérieux. Donc il ne faut pas au-delà à l'aveugle parce qu'on dit hold. On ne hold pas à l'aveugle. Ok? Donc ça me mène à la quatrième. Maintenant, la cinquième erreur à ne pas faire, c'est de FOMO. Ok? Maintenant, quand vous avez votre conviction et que le bull run arrive, si vous avez la conviction sur ces cryptos actifs, sachant que l'équipe continue de travailler, il y a le développement, il y a on poste les codes dans le GitHub, vous pouvez vérifier. Et il y a le compte Twitter est là, la communauté est de plus en plus forte et que le prix ne monte pas. Il ne faut pas vous inquiéter les gars, il faut juste hodl. Parce que la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que pendant le bull run, il y a des narratifs, il faut suivre des narratifs. Ok? Par exemple, il y a les narratifs comme la finance décentralisée. Ok? Pendant cette période de temps, les gens peuvent avoir une information sur la finance décentralisée et subitement les prix commencent à monter. Mais malheureusement, vous n'avez pas des cryptos actifs liés à la finance décentralisée. Donc, en quelque sorte, vous regardez vos portfolios sur Blockfolio par exemple, il n'y a pas de mouvement sur vos portefeuilles, ok? Et ça vous inquiète. Vous voyez qu'il y a d'autres cryptos actifs qui font les 3x, les 4x. Le sentiment que vous aurez, c'est de vendre ce que vous avez et d'ancrer dans la finance décentralisée. Mais le problème, c'est que quand vous le faites, vous ancrez dans un moment, quand il se fait tard.
Ok, et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez acheter, il n'y aura plus une grande marge de profit. Et ceux qui ont déjà fait les profits vont domper ça sur vous. Et après, les prix vont commencer à baisser. Après, ils vont aller trouver une autre anarchie qui peut être, par exemple, l'intelligence artificielle. Ok, et maintenant, quand vous êtes dans l'intelligence artificielle, si vous aviez maintenant des cryptos actifs dans l'intelligence artificielle et que vous êtes ancré très tôt, c'est là que vous faites alors beaucoup de revenus. Ok, donc il faut pas FOMO dans les crypto-monnaies pendant cette période-là. Il faut avoir cette conviction-là et garder vos positions et attendre que le moment venu. Et ceci m'amène à peut-être, je crois que c'est la 6e ou la 7e erreur à ne pas faire, c'est de se positionner juste sur un narratif. Ok, il faut dire, quand j'ai pris l'exemple de 1000 francs CFA, de 1000 euros, de 1000 dollars tout à l'heure, il y a un instant, ça veut dire que quand vous avez vos cryptos actifs, il faut essayer de diversifier sur plusieurs narratifs. Ça peut être les finances décentralisées, ça peut être les NFT, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être les IoT, l'Internet of Things. Il y a beaucoup de narratifs. Ok, il y a le metaverse, il y a les games, il y a plusieurs narratifs. Vous pouvez créer un portfolio qui est un peu diversifié sur tous ces narratifs-là. Donc, vous vous exposez à des opportunités. Okay? Il faut comprendre ces différents narratifs, essayer de trouver les leaders dans ce sens-là ou bien des projets qui n'ont pas encore explosé et vous y positionner. Okay? Donc, c'est un peu par rapport à mon expérience ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, il faut pas juste se mettre dans un truc et croire que ça va exploser. Et la dernière chose que je vais dire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui profite du bull run, ok? Beaucoup de vous qui me suivez ne feront rien pendant le bull run. Il faut déjà vous mettre ça dans la tête. Beaucoup. Nombreux sont ceux qui me suivent qui ne feront rien pendant le bull run, qui auront zéro. C'est comme s'il n'y aura même pas de bull run pour eux, ok? Pour des raisons que je ne peux pas expliquer. Peut-être que vous ne faites pas assez de recherches parce que vous ne faites pas des recherches personnelles, vous ne vous comprenez vous-même, vous ne comprenez pas votre psychologie d'investisseur et malgré les informations qu'on vous apporte